Les 3 erreurs fiscales que la plupart des entrepreneurs font. En effet, il y a la rémunération déjà non adaptée à ton foyer fiscal. Quand tu es entrepreneur, tu peux maîtriser ta rémunération, tu peux choisir d'utiliser un salaire et ou des dividendes. Il est très important d'adapter ta rémunération en fonction de ton foyer fiscal pour l'impôt sur le revenu. En effet, tu dois prendre en compte la rémunération de ton partenaire pour la tranche marginale d'imposition du foyer. Si elle est élevée, il ne sera peut-être pas intéressant de se verser un salaire conséquent. Prenons un exemple, Lucie et Léon sont mariés. Léon est président de SASU et Lucie est salariée, ils ont besoin de 10 000 € par mois. Elle gagne un salaire net de 200 000 €. Léon fait un résultat de 150 000 € avant rémunération. S'il se verse 100% en salaire, c'est-à-dire 83 333 parce que le reste va dans les cotisations sociales, il y aura un impôt sur le revenu pour le couple de 75 397 €, soit un total pour le couple de 207 936 €. Sur les 150 000 € de budget de Léon, il en reste seulement 49 000 €. Alors, quelle erreur fiscale! Il pourrait capitaliser et investir 116 750 € sur la SASU ou dans une holding. La deuxième erreur, c'est de verser 100% dividende. Au vu du coût élevé de la rémunération entre les charges sociales et l'impact de l'impôt sur le revenu, on pourrait se dire que c'est une bonne idée, mais c'est une mauvaise idée. En effet, tu vas devoir passer par la case impôt sur les sociétés et par la case flat tax. De plus, avec des dividendes à 100%, tu ne cotises pour rien, ni à la retraite, et tu peux subir la taxe PUMA. Prenons un exemple. Luc est président de SASU, il fait un résultat de 150 000 € avant rémunération. S'il se verse le minimum en salaire pour valider les trimestres et le reste en dividendes, cela lui ferait 8 400 de salaire, charges sociales 7 212 € et des dividendes nets de 73 529 €, soit un total de 81 846 €. S'il fait un passage en EURL et qu'il verse 100% en salaire, il a cette fois-ci des salaires de 107 129 €, le reste en cotisation sociale, et un impôt sur le revenu de 25 261 €, soit un total de 81 868 € ici, sauf qu'il a préparé sa retraite dans ce deuxième cas. Troisième erreur, c'est de ne pas utiliser la holding pour investir. Quand tu fais des bénéfices importants, cela coûte cher de les sortir, charges sociales et impôt sur le revenu ou IS plus flat tax, et si tu veux investir, tu dois utiliser une holding et les régimes de faveur, notamment le régime mère-fille. Il te permet de réinvestir tes bénéfices avec un léger frottement fiscal. Les dividendes sont réintégrés à hauteur de 5% sur la holding et ils vont subir l'IS par la suite, 15 puis 25%, soit entre 0,75 et 1,25% d'imposition au maximum. Prenons un exemple, résultat après impôt sur les sociétés de 100 000 €. Versement direct en dividendes, 100 000 fois 70%, 70 000 €. Si cette fois-ci on fait le régime mère-fille, 100 000 fois 99,25%, il reste 99 250 € dans la holding. Allez, maintenant on prend un exemple concret. Charles est gérant de URL avec 200 000 € de bénéfices après IS. Il a déjà une holding et créé un empire. Ayant une forte expertise dans l'entrepreneuriat et un gros réseau, il est business angel. Avec son EURL, il fait des dividendes annuels de 200 000 € qui remontent dans la holding. Il lui reste 198 500 € après impôt pour réinvestir. Et là, il a investi déjà dans des startups de textile, dans une startup d'IA, dans des fonds de LBO et dans des clubs deals immobiliers. Il explose ses investissements pour capitaliser et pour faire grossir son patrimoine dans le temps. Et si tu souhaites en savoir plus, abonne-toi et va écouter notre chaîne L'Art de la gestion patrimoniale sur YouTube, Spotify ou Apple Podcast.